À Horizon FM, on prend une pause lecture. Aujourd'hui, il est question du recueil Un Parisien au pays des pingouins qui a été publié chez l'Évêque éditeur par Stéphane Ledien, un créatif publicitaire qui est aussi rédacteur en chef depuis 2002 de la revue d'analyse cinématographique Versus. Déboulant en pleine tempête de neige fin novembre, un Parisien rejoint enfin sa blonde. Il vit alors la grande aventure de son premier hiver québécois. Couche interminable de vêtements pour sortir souper au coin de la rue, quiproquo de langage en parlant d'une chaudière avec le plombier, dégustation de sirop d'érable qui vire à la tire infernale, des récits tantôt drôles, tantôt poétiques d'un véritable choc thermique et culturel. Nous accueillons Stéphane Ledien qui nous présente donc ce roman, Un Parisien au pays des pingouins. Bonjour, Monsieur Ledien. Bonjour. Alors, pour situer les gens, vous habitez maintenant au Québec depuis combien d'années? C'est mon troisième hiver dans la ville de Québec, donc je suis arrivé il y a 2 ans, quasiment 2 ans et demi, je suis arrivé à l'automne 2010 en fait. Et voilà, donc c'est pour ça que comme je disais, j'en suis à mon troisième hiver actuellement, puis j'aime toujours ça, j'aime toujours la neige, le froid, j'en redemande. Et il faut dire que c'est l'amour qui vous a amené au Québec. C'est vrai, l'amour d'une jolie Québécoise, et puis ça m'a donné l'occasion de tomber amoureux aussi de la ville de Québec, de la région elle-même, de la province, du pays, de tout ce que ça véhicule, pas seulement pour l'hiver, parce que j'aime aussi beaucoup les autres saisons finalement, et j'aime le fait que les saisons soient aussi marquées d'ailleurs. Et voilà, donc c'est à la fois une histoire d'amour, oui, personnelle, et en même temps l'amour d'une nouvelle culture, d'une vie à refaire, d'une nouvelle vie en somme. Et ce roman, c'est donc le récit de ce premier hiver que vous avez passé au Québec. Oui. Et pourquoi avoir décidé de d'écrire un roman? Parce que ça aurait pu être tout simplement un récit que vous auriez raconté à vos amis parisiens, à votre famille ou encore un blog. Et pourquoi avoir décidé de mettre ça sur papier et de le publier? J'avais envie de revenir à quelque chose d'un peu plus traditionnel, et en fait pour resituer un petit peu l'histoire, quand peu de temps après mon arrivée, je commençais déjà à vivre des petites aventures au quotidien où j'avais des yeux d'étonnement, des yeux grands ouverts face aux camions de déneigement, ou par rapport à plein de petites choses qui pouvaient se passer dans la ville. Ma première tempête de neige, oui, j'avais déjà vu des tempêtes de neige ou des éléments qui se déchaînent un petit peu en France quand même, mais c'est quand même différent ici. Il y avait plus de force, de poésie, donc j'aimais tout ça. Puis je le racontais à ma compagne, donc pour qui je suis venu au Québec. Je lui racontais un peu tout ça chaque soir, et elle me disait, il y a quand même matière à raconter quelque chose, à en faire un livre ou des histoires, parce que les gens aiment les histoires, et tu devrais mettre tout ça par écrit. Puis de là est né un projet de récit, mais avec quelque chose d'un peu plus romanesque, parce qu'effectivement il y a une part, je dirais, d'autobiographie, mais aussi de fiction. C'est une réinterprétation un petit peu des événements que j'ai pu vivre, ou de la beauté de l'hiver telle que je l'apercevais, et aussi la beauté de l'hiver perçue à travers les autres, dans la façon dont je le raconte, ou des conversations que j'avais avec des Québécois ou des Français qui, comme moi, avaient fait le grand saut pour venir vivre au Québec. Et à travers tout ça, il y a eu plein de petites histoires qui s'imbriquaient les unes dans les autres, des événements qui s'enchaînent de façon chronologique, mais il y a aussi des voyages, des retours dans le temps, où j'évoque à nouveau la grisaille parisienne, et puis je reviens à la blancheur québécoise, je retourne à Paris le temps de quelques autres histoires. Donc la façon dont tout ceci est né, c'est des événements que je trouvais marquants, ou qui donnaient matière à de véritables petites histoires. Il y avait toute une dramaturgie au quotidien, et la façon dont je le racontais, ma compagne me disait, tu devrais en faire un livre. Voilà. Alors pourquoi plus un livre qu'un blog? C'est parce que j'ai toujours aimé écrire, j'aime les histoires, j'aime les livres, et j'avais en tête d'écrire un livre. J'avais d'autres projets de manuscrits, donc ça rejoignait quand même une conviction littéraire, parce que je voulais qu'on ait quelque chose d'à la fois de léger, de divertissant, mais avec des vraies plages de poésie, et si j'ose dire de littérature,
dans la description de l'hiver québécois, dans le plaisir qu'il y a à s'enfoncer dans la neige quand on va se promener au parc du Bois de Coulonges ou même quand on s'essouffle un peu dans la vallée de la Jacques-Cartier, ce genre de choses. Donc avoir une volonté un peu plus littéraire que si je l'avais uniquement fait sur un blog, même si effectivement il y a des impressions qui peuvent rejoindre ce qu'on dirait sur un blog, mais je voulais me rapprocher de l'idée des carnets de voyage à l'ancienne, de façon traditionnelle. Voilà pourquoi j'ai décidé d'en faire un livre, et j'ai porté le projet en tout cas, qui a pu séduire l'éditeur, et lui-même m'a fait retravailler pour renforcer cette dimension à la fois d'évocation, de carnet de voyage et de vraie littérature, et pas juste de ressentis ou d'impressions recueillies à chaud, même si on parle de l'hiver, ça peut quand même être... voilà. Et c'est vrai que vous vous adressez directement au lecteur. Et ce lecteur-là, au départ, est-ce que c'est surtout un roman destiné aux compatriotes français ou aux Québécois pour leur faire redécouvrir l'hiver? Je pense que spontanément, inconsciemment, je l'ai écrit avec l'idée d'avoir toujours, j'imaginais quand même un lectorat français, mais français qui habite en France ou français qui aurait déjà émigré ici au Québec. Puis petit à petit, il y a eu un peu plus d'ampleur, donc je me suis dit, il y a de quoi nourrir un petit peu les aspirations d'histoire et de littérature d'un public plus vaste. C'est vrai qu'il y a des récits ou ce qu'on pourrait même appeler des chroniques par moments qui ciblent directement les Français ou ceux qui connaissent bien les Français, c'est-à-dire les amis des Français et qui aiment aussi rire avec eux des petits travers que je peux épingler ici et là de la part de mes compatriotes, mais aussi de savoir séduire un public plus large, celui qui aimerait finalement redécouvrir l'hiver à travers les yeux de quelqu'un qui le voit avec, oui, une part de naïveté, de poésie et d'admiration. Donc c'est pour ça que je reste persuadé, même plus d'un an après, un an après sa publication et puis près de 2 ans après ce premier hiver, que le livre peut aussi plaire à tous ceux qui aiment les déambulations dans l'hiver. C'est sûr que certaines plages du livre parleront davantage par moment aux Français qui habitent ici ou qui soient restés chez eux d'ailleurs, parce qu'il y a un peu des deux. On navigue entre Paris, Québec et puis d'autres évocations géographiques. Et puis il y a toute une dimension vraiment plus poétique. L'expérience de la neige, comment on vit avec le froid, comment on en fait quelque chose au quotidien, on en fait sa force ou presque une seconde nature. Ça m'a aussi permis de me mettre dans la peau d'un Québécois quelque part, mais qui redécouvrirait l'hiver avec un œil neuf et puis une émotion différente, parce que j'ai appris au fil des mois que c'est sûr que tous les Québécois n'ont pas le même rapport à l'hiver. Ça fait partie de leur identité, de leur culture, de leur nature, si je puis dire. C'est dans cette façon qu'ils ont d'appréhender l'hiver, de s'en accommoder, d'y survivre aussi, parce qu'il y a une vraie question de survie, surtout quand on va dans des contrées encore plus froides. Mais je trouvais que les histoires à raconter, quand je parle un peu plus des Français, ça va aussi faire voyager les Québécois. Quand je parle un peu plus des Québécois et avec une approche par moment qui était volontairement terre à terre, c'était aussi pour faire voyager les Français et une manière de dire aux Québécois, regardez comment des choses simples qu'on véhicule sur la culture québécoise, vous voyez comment moi je les vois aussi. Vous l'avez dit en début d'entrevue, vous en êtes maintenant à votre 3e hiver au Québec et c'est encore tout plein de candeur. Vous l'avez dit, vous aimez l'hiver, vous aimez la neige. Ouais. D'ailleurs, dans le roman, c'est rempli de candeur quand vous découvrez certains aspects de l'hiver. Mais là, est-ce que vous sentez quand même le regard de vos amis québécois qui se disent... Un jour, il en aura assez de l'hiver et surveille ce moment-là où vous en aurez marre de l'hiver. C'est sûr des gens que je croise régulièrement ou même ma compagne pour me taquiner de temps en temps qui me disaient alors est-ce que tu aimes toujours autant l'hiver, d'autant qu'entre-temps j'habite un endroit où on s'est installé à un endroit où il faut que je déneige pas tous les matins, mais en tout cas, dès qu'il y a eu beaucoup de neige qui est tombée, il faut que je déneige au petit matin. Donc, oui, j'aime toujours autant ça. La candeur, elle est là, mais elle a forcément évolué, mais c'est un peu inconscient. C'est comme
connaît quelqu'un pour la première fois, quand on le découvre, c'est pas le même regard. Ensuite, on l'aime encore plus fort, et puis même si on connaît un petit peu plus de sa personnalité. Donc finalement, j'ai une approche un peu moins... la poésie, elle est toujours là pour moi. Je me réjouis toujours autant quand je vois la neige tomber, ne serait-ce que les moindres flocons, comme ce matin ici à Québec. Il y avait une petite neige fine qui était tombée, et là, ça m'a vraiment ravi. La seule chose que je déteste de l'hiver, et j'aimais pas ça avant même d'arriver à Québec, c'est le côté quand c'est vraiment trop verglacé partout. Parce que c'est forcément pas très agréable de se promener. Et puis la seule chose qui pourrait me déprimer, entre guillemets, en hiver, c'est quand la pluie remplace la neige, parce que je viens de Paris, que Paris à cette période de l'année c'est très très pluvieux, donc c'est pour ça que pour moi une belle tempête de neige vaudra toujours mieux que ne serait-ce qu'une heure de grisaille en région parisienne. Donc oui, le froid, la neige, la blancheur, tous les éléments et la façon dont ils sont déchaînés par l'hiver au Québec, ça continue de me ravir. J'ai beaucoup d'admiration pour ça, au sens visuellement, c'est très impressionnant. Il y avait, là encore, avant les fêtes ou peu de temps après, il y a eu une tempête sur Québec, et puis j'étais en train de travailler, je voyais à travers la fenêtre de gros flocons, mais on aurait dit, c'était comme la première fois que je voyais la neige tomber, pour ainsi dire, alors que évidemment j'ai l'habitude, mais c'était la texture des flocons eux-mêmes, ça semblait si dusteux, si moelleux, on avait presque envie de sortir et puis de se rouler par terre, et puis de se dire à la neige, vas-y, ensevelis-moi, j'aime ça. En tout cas, moi, je vais conseiller à tous les Québécois qui en ont vraiment marre de l'hiver, pour nous aider peut-être à passer à travers, ça serait de lire votre roman Un Parisien au pays des pingouins, et ça va nous réconcilier, c'est sûr et certain, avec notre saison hivernale. Eh bien, je l'espère. Stéphane Ledien, on va vous souhaiter une bonne fin d'hiver. Merci. Et à bientôt. Merci, bonne fin de journée, au revoir.